flacon pour des raisons de facilité, de rapidité d'emploi. À quoi sert ce thiomersal? Il sert à éviter que les microbes pullulent dans votre vaccin. Vous n'avez pas envie qu'on vous injecte du staphylocoque sous la peau parce qu'éventuellement le flacon a été contaminé. Et donc on a donné à ce thiomersal un tas de points négatifs au cours du temps, en disant ça donne des troubles neuropsychiatriques, ça donne des atteintes rénales, etc. Des revues faites dans les journaux, qui pour les médecins le connaissent, le New England n'est pas n'importe quoi, ou des revues faites par l'OMS ou les agences européennes ou américaines d'agrément des médicaments n'ont jamais pu établir une corrélation quelconque entre ce thiomersal dans les vaccins et une toxicité. La quantité est minime. Dans les vaccins qui existent au Canada et aux USA, je ne parle pas ici des pays en voie de développement, on n'est pas en train de dire qu'on vous injecte un truc que l'on tolérerait avec un contexte éthique que l'on essaye de faire un peu vibrer pour l'instant, qu'on injecte à des gens. Non, non, c'est quelque chose qu'on emploie au Canada et aux USA. Il y a sur place des flacons multidoses de vaccins grippe saisonnière, et dans ces vaccins grippe saisonnière, ils ont entre 25 et 50 microgrammes par dose de vaccin. Dans le vaccin que vous allez recevoir, il y a 5 microgrammes de thiomersal. Il y en a entre 5 et 10 fois moins. Donc, on admet parfaitement bien d'employer 5 à 10 fois plus. Cette année-ci, ce vaccin-là aura une toute petite dose de thiomersal. La toxicité à cette dose peut être considérée comme étant exclue, et donc les bénéfices de l'utilisation dans le contexte du thiomersal dépassent de très 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 loin le risque totalement potentiel et éventuel qu'il peut avoir. Alors ça, c'est les vaccins tels qu'ils seront chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire chez nous? Eh bien, chez nous, effectivement, on va faire des injections à partir de flacons multidoses. Et la Belgique a décidé, officieusement pour l'instant, parce que ce n'est pas encore publié, mais en pratique, ça sera comme ça, que vous aurez une dose de vaccin. Et qu'on songera à la deuxième dose si les études qui se poursuivent chez les gens vaccinés, dans le cadre des protocoles, montrent qu'à un moment, il faut faire une deuxième dose. Il a beaucoup été dit 2 doses, officiellement c'est toujours 2 doses. La réaction est tellement importante à une dose, 98% des gens font les anticorps, qu'il n'y a pas de raison d'aller startiner 2 doses, qui est beaucoup plus lourd à faire que de faire une seule dose. Donc au départ, ce sera une dose. Et puis on verra si éventuellement dans 3 mois, dans 6 mois, il faut faire une deuxième dose. La tolérance de ce vaccin ne pose guère de problème, sauf que ça fait un peu plus mal. Ça gonfle un peu plus localement, il faut tout à fait honnête. Les contre-indications sont les mêmes contre-indications rarissimes au vaccin. Vous êtes allergique sévère à l'œuf, vous voyez un œuf et vous tombez en coma, vous avalez un morceau de cake et vous gonflez comme ça, ben vous savez l'habitude. Hein. Il faut des gens qui ont une allergie sévère. On ne parle pas de 3 petits boutons sur le bout du thorax ou un truc comme ça. Et les gens qui ont des urticaires et autres, il faudra faire attention. Il faut vraiment avoir une allergie sévère pour avoir une contre-indication médicale à ce vaccin. Les recommandations pour le virus saisonnier, j'en parle très brièvement maintenant, ne changent pas. Vous avez déjà été vacciné, vous n'êtes pas encore, vous le serez après. Il faut continuer à se protéger contre le virus saisonnier. Il ne faut pas à cause de ça se dire j'ai mon pandémique, maintenant c'est terminé pour cette année-ci. Rien ne nous permet de dire que le saisonnier ne sera pas là aussi, ne sera pas là juste après. Donc on n'abandonne pas le saisonnier, mais comme le pandémique est là, place au pandémique maintenant, et ceux qui n'ont pas été vaccinés pour le saisonnier, qui sont, parce qu'ils travaillent dans l'hôpital, une bonne indication, ils auront droit à leur saisonnier par la suite, il n'y a pas de problème. En priorité, le personnel de santé, pourquoi? C'est un des points importants que l'OMS a souligné pour tous les pays, et que tous les pays, je dirais, développés de par le monde ont accepté. On l'a dit pourquoi? D'une part, parce que ça peut mettre en péril le fonctionnement des services. Alors ça, c'est l'altruisme par rapport à vos collègues, par rapport à la santé publique, par rapport aux patients. Et d'autre part, parce que vous pouvez infecter d'autres personnes. Et ces personnes-là peuvent éventuellement, secondairement, être très malades, entre guillemets, à cause de vous. On s'en prend bien, à cause de ce que ça veut dire exactement. Le schéma de vaccination est très simple. Vous aurez une dose. La deuxième dose théorique, elle est encore écrite pour l'instant, on va peut-être bien sauter, c'est au moins 3 semaines plus tard. Donc je vous dis, en Belgique, ça ne sera pas éventuellement avant des mois plus tard si on le fait. Il n'y a que pour les enfants, il n'y en a pas ici de 6 mois normalement à 9 ans dans la salle. Il n'y a que pour les enfants, c'est pour votre intérêt personnel, qui auraient des raisons d'avoir le vaccin, parce qu'ils sont asthmatiques, parce qu'ils sont diabétiques, etc. Eux auront 2 demi-doses, effectivement, du vaccin. Ça ne touche pas le personnel qui est ici présent. Alors, le fondement scientifique en Belgique, c'était effectivement, d'assurer la continuité du fonctionnement des soins de santé. D'où la proposition non obligatoire et sans aucun frais, parce qu'il faut taper sur le clou, tellement dit de bêtises, d'être vacciné pour la totalité du personnel, depuis l'administration, le gardiennage, les infirmières, les médecins, les chefs de service, et tout ce qu'on voudra, tout le monde peut se faire vacciner. Il n'y a pas de raison de commencer à faire des stratifications différentes. La France est entrée dans un truc extrêmement complexe de stratification, beaucoup plus simple d'envisager l'hôpital comme étant une totalité dans lequel se baladent des patients ambulatoires hospitalisés, exposés potentiellement à tout le monde, y compris dans les étudiants, infirmières, médecins, tout ce qu'on veut. 2, c'est de diminuer l'impact sur la morbidité, mortalité, et ça c'est pour la personne en tant que malade.
Certains d'entre vous sont peut-être diabétiques, certains d'entre vous sont peut-être enceintes, et en même temps elles sont infirmières ou logistiques ou médecins, etc. Et donc c'est de vacciner les gens qui en Belgique, médicaux ou pas, sont porteurs de pathologies chroniques. Les femmes enceintes au 2e, 3e trimestre, on a dit pourquoi, vu le tribut à payer, et les parents des enfants de moins de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'à moins de 6 mois, on ne peut pas être vacciné. Et si on l'attrape, on y est particulièrement sensible aussi. Et donc, quand je dis les parents, c'est les gens qui gardent, ça peut être la grand-mère, c'est là toute la journée, les gens qui sont autour des petits-enfants de moins de 6 mois, qui ne peuvent pas être vaccinés. Et le 3e, c'est d'éviter l'effet du domino dans l'enseignement. On sait que si les enseignants sont malades, ils vont se balader avec des gosses autour d'eux qui vont cracher du virus dans tous les sens, c'est une préoccupation. Si les enseignants sont malades, on va fermer les classes. Ils sont fermés des classes, ils sont grands, ils vont être au dehors, mais ils sont petits, ils vont être à la maison, les enfants. Ils sont à la maison, ben, vous devez les garder, et si vous les gardez, vous n'allez pas travailler. Mais si vous n'allez pas travailler, ça veut dire du personnel en moins, parce que les autres, ils sont déjà grippés. Les autres, ils ont déjà leurs chevilles tordues, parce que ça ne va pas empêcher les chevilles tordues, les pneumonies, les appendicites. Donc on va accumuler le nombre de gens qui seront absents, et donc il est clair que vacciner les enseignants et autres, qui sont bien sûr tout à fait non obligatoires, pour essayer de maintenir une structure sociale, éducative, dans laquelle les enfants ne sont pas relargués à la maison, est important au point de vue du fonctionnement de la société. Alors comment ça va fonctionner? À partir de la semaine prochaine, comme le disait Michel, il fallait que je fasse une diapositive, mais j'ai oublié, donc en 2 mots, tous les jours du matin au soir, ne venez pas la nuit quand même, il y aura ici au forum la possibilité de se faire vacciner pendant les 2 semaines qui viennent. La 3e semaine, ce sera à l'HP, que la vaccination va se faire. Pour ceux qui sont à César de Pave, ce n'est que, va-t-on dire, les mercredis des 2 semaines qui viennent au niveau de la WAMD médicale. Mais ces points-là sont dans les choses qui vous ont été envoyées par mail et vous pouvez certainement demander à d'autres personnes. Quand on va commencer la vaccination pour les autres, ceux qui ne sont pas à l'hôpital, c'est-à-dire pour les médecins, infirmières, indépendants, kinés, pharmaciens de ville et autres, mais aussi pour la population, les patients à risque de plus de 6 mois, les femmes enceintes, le personnel des crèches, les parents de moins de 6, les enfants de moins de 6 mois, mais c'est le 7 novembre. C'est le samedi 7 novembre que cette vaccination va commencer par les médecins généralistes pendant le nombre de semaines qu'il faudra pour vacciner les strates en question. Comme ce sont des flacons de 10, il faudra bien regrouper les patients. Là, c'est au médecin, au cercle de médecins de s'arranger. Ça, c'est une information pour vous par rapport à votre médecin traitant, pour les membres de votre famille. Ça ne vous touche pas parce que vous allez être vacciné potentiellement ici, bien sûr. Ce sera totalement volontaire. Le patient va être sensibilisé par des spots qui vont passer, de l'information qui va passer, à contacter son médecin en disant docteur, vous qui me suivez pour un bronchite chronique, est-ce que je ne serais pas un bon candidat? Ben oui, monsieur, venez, je fais une séance de vaccination jeudi prochain, par exemple, un truc de ce style. Et ne viendront en dernier lieu, au contraire de la grippe saisonnière, les gens de plus de 65 ans sans facteur de risque. Donc, vous avez quelqu'un dans votre famille qui a 75 ans et qui est pétant de santé et qui fait son jogging, il n'y a pas de raison de le vacciner. C'est extrêmement simple, parce qu'il y a une bonne chance de passer à travers. Soit il a déjà fait cette grippe, soit il y a peu de chance, d'une manière ou d'une autre, d'en souffrir de manière importante. Et après ça, lorsqu'on aura vacciné toutes ces personnes-là, on va potentiellement vacciner les candidats, bien sûr, qui sortent des critères. Or, ça va être surveillé au point de vue des effets secondaires. Ça va être surveillé d'une part par la pharmacovigilance, une structure qui existe en Belgique comme dans tous les États, auxquels les médecins rapportent les effets secondaires, et vous allez recevoir une feuille à remplir et à rentrer, je veux dire entre guillemets obligatoirement, je comprends, vous engager à la rentrée pour qu'on puisse suivre s'il y a des effets secondaires attendus ou éventuellement inattendus. Il y a un groupe spécifique qui va suivre cet aspect de la pharmacovigilance en Belgique. Au niveau européen, il y a un programme qui va suivre ça de manière transversale dans les États pour vérifier qu'il n'y a pas un signal quelque part qui dit que tel ou tel vaccin pose un problème. Sur de nombreux États, ça permettrait d'avoir une surveillance qui soit plus attendue.